Bonjour, aujourd'hui on va vous parler des Transalpes. On est sur le terrain du Off-Road Center de David Frétinier. On a 2 Transalpes préparés derrière nous. Donc David, merci de nous recevoir. Et merci à vous de venir nous voir. Voilà, on est sur le centre de formation Honda, donc ça va être l'occasion vraiment de parler des Transalpes. Tu as déjà un retour d'expérience, ça fait combien de temps que tu les as là? Là, ça fait maintenant une année que je roule avec, donc j'ai déjà beaucoup d'expérience parce qu'on a déjà sur le centre beaucoup roulé, on a déjà fait quelques raids avec. Donc la moto, on la connaît bien, quelques chutes, on a tordu quelques protections SW Motec volontairement pour faire du testing. Volontairement, donc ça c'est important. Non mais voilà, c'est vrai que, blague à part, c'est une moto qui trouve sa place parce qu'elle a énormément d'agilité, elle est plus légère. Hein. C'est une moto tout plat fait qui fait 206 kg. Par rapport à l'Africa Twin, justement, on la compare pas mal, elle fait 220 l'Africa Twin. Par contre, la puissance, c'est pas la même architecture moteur. Toi, t'en penses quoi? Alors, sur la Transalp, c'est une moto qu'on peut utiliser un peu plus dans les tours. Malgré tout, elle a quand même beaucoup de couple. C'est une moto qui peut être aussi douce. Comme l'Africa Twin, on peut aussi modifier les réglages. Il y a 4 niveaux de puissance moteur. On peut aussi régler le frein moteur. Le traction control aussi qui vient un petit peu soulager. Mais ce que je trouve, c'est l'accessibilité de cette moto. Elle est facile. Et c'est vrai qu'elle n'est pas non plus... Il n'y a pas un écart énorme en termes de poids avec l'Africa, mais quand même à l'utilisation, on le voit, notamment ici, hein, puisqu'on est quand même dans un environnement quand même assez technique. Hein, le but, c'est justement de travailler tous les points pas forcément évidents, notamment les points d'équilibre, etc. Et c'est vrai que quand même, la Transalp, elle ressort assez bien dans cet environnement. Que ce soit dans le sable ou quand on va faire des grandes pistes ou dans tous les ateliers de maniabilité. Notamment, il y a des ateliers de maniabilité tout en dévers. On sent bien que finalement, ce poids en moins, ça amène un peu plus de facilité et ça rassure. Elle braque bien aussi quand même. Ça braque super bien. De toute façon, les ateliers ici ils sont vraiment faits pour pousser au maximum les motos. Je dis bien les motos parce que finalement, le centre, ça s'appelle, oui, le Honda Off-Road Center, mais on a souhaité garder la possibilité que toutes les marques puissent venir. Et ça c'est important, hein, puisque c'est aussi mon identité, c'est comme ça que j'ai démarré le centre, et ça permet aussi de faire des petites comparaisons. Donc c'est toujours intéressant. Et t'aimes bien laisser à l'essai les Honda pour pouvoir comparer, parce qu'on est venu là il y a plusieurs années avec pas mal de motos différentes de Honda, et tu nous as amené sur ton atelier, le parking ou comment tu l'appelles, le garage, le garage avec beaucoup de morceaux de bois, moments en butée. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'avait pas la Transalp, mais l'Africa Twin était ressortie vraiment haut la main. En stabilité, c'est impressionnant. C'est le point fort vraiment des Honda, notamment entre l'Africa et la Transalp. Alors, je ne vais pas dire qu'avec la Transalp, c'est plus facile, mais parce qu'effectivement, c'est plutôt la différence de poids. Par contre, on fait la même chose. Tu as besoin d'avoir une moto facile, agile et qui te rassure. Et là, c'est vraiment les points forts de toute cette gamme. Les gardes au sol, parce qu'on en parle souvent de la Transalp qui est un peu trop basse. Ça te... Alors, évidemment, c'est vrai qu'on le voit, hein, c'est une moto qui est assez basse, mais qui va aller taper le sabot, ou alors qui va rouler vraiment vite dans les pistes et dans les gros trous. Franchement, je le vois avec les clients, peu. Alors, ça arrive, hein, qui talonnent un petit peu, mais à ce moment-là, c'est aussi au pilote de bien faire attention, mais ça n'empêche pas la moto de passer partout. Donc, effectivement, on fait attention, hein, et ça passe à peu près partout. Mais il faut le prendre en considération. Maintenant, c'est aussi un atout. C'est une moto qui a souhaité être aussi très routière, avec des capacités d'off-road qui sont excellentes. Malgré tout, le fait d'avoir un moteur très bas et une garde au sol assez basse, ça donne de la stabilité et justement l'agilité dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est quand même des points super positifs dans l'utilisation de la Transalp. On va passer un peu à l'équipement. On commence par la moto qu'on a le plus équipée du coup sur une orientation voyage. Donc c'est vrai que cette moto, du coup, on l'a bien équipée. Et puis ça prouve aussi que sur une moto qui est quand même un peu plus petite, on peut mettre beaucoup de chargement. Donc là, ce qu'on a fait déjà dans un premier temps, on l'a protégé. Donc on a mis le sabot aluminium, les crash bars, les protège-mains,
Ça permet d'avoir ces 3 points qui sont vraiment essentiels dans la protection de la moto. Et ça, c'est quand même le plus important, notamment quand on voyage. On n'est pas à l'abri d'une petite chute, etc. Donc c'est important de pouvoir... Là, on le voit, ils ont servi, quoi. Hein. Ah bah ça, c'est les motos du centre. On voit, il y a quelques petites traces. Hein. Mais bon, ils ne sont pas tordus. Donc ça veut dire qu'ils ont fait leur job. Et surtout, les motos sont pareillées. Hein, les réservoirs sont nickel. Elles sont quand même bien protégées. Donc ça, c'est quand même important. Ça tombe tous les jours à chaque stage, quoi. Ça tombe 10 fois par stage. Ouais, donc forcément, pour moi, c'était important d'avoir fait ce choix de protection quand même solide, facile à monter aussi, et qui préserve les motos, puisque les motos, tous les jours, elles sont louées. Donc, je n'ai pas de temps à perdre. Et puis, ça évite d'avoir des motos qui sont bloquées, hein, le temps de commander les pièces et de les remonter. Donc ça, c'est assez important. Ensuite, on a mis plusieurs petites... En bagagerie, du coup, là, on est parti sur la gamme Dusk, donc qui est notre valise en ABS et en plastique déformable qu'on a sorti l'année dernière. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'elle propose en volume, ces valises? Du coup, là, tu as 2 valises M qui font 33 litres et la L sur le top case qui fait 41 litres. Et puis ensuite, on va avoir la sacoche réservoir, donc toujours pareil avec notre système d'anneaux. Mais là, c'est la configuration vraiment ultime pour partir à 2. Et tiens, ça va être intéressant parce que les Dryback 80, tu les connais bien. Donc, c'est notre petit sac étanche qu'on met sur les crash bars. Et qu'est-ce que tu mets toi comme outil et qu'est-ce que tu conseilles de mettre comme accessoire? Alors, du coup, moi, je les ai utilisés pour le raid qu'on a fait en Afrique. Là, d'un côté, je mettais tout ce qui était chambre à air et tous les outillages de gonflage pour réparer mes roues. Et de l'autre côté, je mettais l'outillage. Et je mettais aussi quelques éléments comme la pédale de frein, le sélecteur, le levier d'embrayage et le levier de frein. Et là, avec ces deux petits sacs là, j'ai arrivé vraiment à avoir toutes les pièces, je dirais, de première nécessité quand on part faire un raid. Pour la moto, quoi. Voilà, pour cette moto là, je trouve que sans que ce soit fragile, quoi. C'est pas fragile. En plus, le fait, là où elles sont positionnées, si tu tombes sur la moto, elle est moins couchée par terre. Ça la protège aussi, ça c'est pas mal. Enfin, surtout du côté où il y a les chambres à air. On peut facilement transformer une Transalp en grande voyageuse et en quelques secondes, on peut lui retirer ses supports et aller dans le terrain, quoi. Là, tu lui as mis des pneus un peu sportifs. Ici, c'est vraiment de la conduite off-road. Malgré tout, les pneus qu'on a, ils offrent la possibilité de rouler assez facilement sur la route. Mais notamment cette année, on a quand même eu des conditions un peu boueuses. Donc c'est important que les motos soient bien équipées, déjà pour avoir une bonne pratique et qu'on ait surtout un bon ressenti avec la moto. Parce que c'est aussi notre rôle, hein. Il y a quand même pas mal de gens qui viennent faire une formation qui ne roulent pas forcément avec des Honda, hein, qui sont intéressés d'essayer. Donc il faut quand même que la moto puisse être dans des bonnes configurations pour qu'ils puissent vraiment profiter et faire aussi un vrai essai. Là, on lui a remis des rétroviseurs, parce que sur off-road, tu les retires assez souvent. Qu'on te mette l'essai, pour ça, tu pourras nous donner ton. Je vais pouvoir les tester, c'est parfait. Enfin, je vais pouvoir les tester, puis je vais les faire tester aussi aux stagiaires. Donc c'est parfait comme ça. Plutôt orienté route sur l'aluminium. Alors, on va passer aussi à mettre la moto par terre pour pouvoir montrer justement la combinaison crash bar sabot par main. Et justement, avec le rétroviseur dans sa configuration la plus courte, il ne touche pas en cas de chute, en tout cas sur un sol plat. Ça peut être un élément intéressant aussi à souligner. Donc là, je pense qu'on a fait le tour de la Transalp dans sa configuration voyage. On va passer sur celle d'à côté, donc on a essayé de faire beaucoup plus légère. On retrouve quand même l'espèce de triptyque de protection, donc sabot, crash bar par main. Donc là, c'est la même chose de ce qu'on a mis sur l'orientation voyage. Pour nous, donc, comme tu l'as rappelé, c'est la base. Là, on voit bien justement sur les sacoches que même après une saison de chute, les carénages sont intacts, alors que les crash bars sont... Un peu de peinture, hein, qui est parti. Voilà, là, encore une fois, ils ont comment dire, fait leur rôle. Hein. Le but du crash bar, c'est vraiment de protéger la moto, les carénages et le réservoir. Et on voit bien que là, la moto, il y a des impacts un peu partout, quoi. Ah, c'est des motos qui sont utilisées, hein. C'est pas des motos de salon. Hein. Ici, on pratique, on fait de l'off-road, on va faire de la piste, on a du sable. Donc les motos, elles sont là dans un environnement quand même assez hostile, on va dire. Hein. Donc il faut encore une fois bien les protéger, hein, pour les préserver, tout simplement. Et même dans une configuration un peu légère, on s'est permis de mettre 2 accessoires de bagagerie parce que rien ne nous empêche de rouler avec une petite sacoche. Là, c'est la plus petite, la Micro WP, donc qui est étanche en plus, qui en roulant debout va pas gêner, en tout cas va gêner ça le gêne minimum. pas, j'ai vu tout à l'heure à l'utilisation, ça c'est bien. Et le cargo bag, du coup, c'est un de mes sacs fétiches parce qu'il ne nécessite pas de support à l'arrière, qui est assez léger et qui permet de bien épouser la forme de la moto. Mais comme il est assez bas,
tu peux encore venir t'appuyer dessus. C'est pas quelque chose qui va monter trop haut et comme c'est souple, tu peux aussi t'appuyer un petit peu dessus. Donc ça c'est une configuration. Et là comme tout à l'heure, en volume ça fait 50 litres le cargo bag. 50 litres, ok. Donc c'est déjà un volume important. Tu peux rajouter dessus le tank qui a le même design et là tu arrives presque à 70 litres parce qu'il fait un petit peu moins de 20 litres le tank bag. Du coup tu peux avoir une configuration qui n'a aucun support, qui vaut beaucoup moins cher aussi puisque tu es sur la gamme Pro qui est souple et qui n'a pas de structure, donc la position tarifaire est beaucoup plus intéressante, et bah pas de support, donc là, et quand tu viens de tomber, ça peut se déformer sans venir se casser. Ouais, tout à fait. Et le cargo bag, il a une petite finition qui est intéressante, c'est qu'ici il y a des sangles qui peuvent se comprimer pour venir remonter la sacoche au cas où il y a un échappement haut. Bon là c'est pas le cas de la Transat qui est plutôt bas, mais ça c'est un sac qui est souvent oublié, et nous en interne chez SW Motech France on l'utilise énormément. Le dernier petit point pour Nami, c'est évidemment le pied de béquille. Ouais, mais ça c'est important parce que du coup ça évite tout moto qui s'enfonce, hein, surtout quand on fait de l'off-road. Ça tu les mets d'office sur toutes tes motos de stage? Ouais, bah oui, parce qu'ici on a du sable, on a quand même un peu de boue malgré tout, hein, comme le centre est tout le temps ouvert, ça permet d'avoir un support et donc d'avoir une bonne stabilité de la moto. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la 7 Transalp. En tout cas, David, merci beaucoup pour ton invitation. Bravo pour tes séquences d'action, elles sont vraiment impressionnantes. On va revenir avec plaisir. Et puis, bravo pour tout ce que tu fais pour Honda et pour nous. On est vraiment ravis de t'avoir en tant qu'ambassadeur SW Motech. Bah, c'est vrai que du coup, moi, le fait d'être tous les jours sur la moto, c'est aussi important de pouvoir tester les produits. Donc voilà, et puis bah, ça fait aussi plaisir de pouvoir donner mon avis. Et c'est vrai que ça permet de faire avancer les choses. Donc merci aussi à vous de nous faire confiance. À refaire. Allez, merci.